C'est le 3e jour de mon petit calendrier de l'Avent qui retrace les 24 shoujo qui ont marqué mon année 2024. Si vous avez manqué les 2 premières vidéos sur le sujet, je vous mets les liens en description. Elles font toutes les 2 parties comme les suivantes de ma playlist calendrier de l'Avent shoujo 2025. Je vous invite à l'enregistrer. Aujourd'hui, je vous propose une série sur fond d'intrigue politique, le tout dans un univers de fantasy. Hello à toutes et à tous. Le shoujo du jour est Anna et le prince d'Albion, créé par Anogura, sur l'idée originale de Comic Room. La série est prépubliée sur la plateforme numérique C'est Moi en collaboration avec Comic Room. Le site l'ayant classé dans les mangas à destination du public féminin, j'en fais de même. Anna et le prince d'Albion compte actuellement 12 tomes au Japon. Le 7e est sorti à la fin du mois d'octobre aux éditions Naban. À la différence de ses 2 sœurs, Rose et Marie, Anna ne se sent pas à l'aise avec les mondanités. Elle préfère de loin le maniement de l'épée, rêvant un jour de pouvoir fouler les champs de bataille aux côtés de son père. Mais lors d'un affrontement avec le royaume ennemi d'Albion, ce dernier meurt et Aloïs, l'aîné de la famille et futur héritier, est fait prisonnier. La situation est donc délicate. Repartir au combat semblant exclu, on propose alors que l'une des filles soit envoyée à Albion pour servir de tribu et créer une trêve. Rose étant fiancée et Marie n'ayant que 13 ans, c'est à Anna qu'incombe ce rôle. Et elle compte bien en profiter pour venger son père grâce à cette opportunité. La question est, arrivera-t-elle à mener son plan à exécution? Ces derniers temps, j'aime beaucoup lire de la fantasy, enfin un type assez particulier de fantasy, les univers fictifs avec des intrigues politiques. Anna et le prince d'Albion s'inscrit parfaitement dans ce schéma. On a une héroïne un peu tête brûlée qui sait tout de même prendre du recul lorsque la situation le nécessite. Elle prend parfois beaucoup de risques, mais j'apprécie son audace. Comme souvent, ce qui me plaît dans ce genre d'histoire, c'est de voir comment vont se former les alliances et découvrir les machinations des uns et des autres. Y aura-t-il des trahisons, de nouvelles amitiés, et l'amour dans tout ça a-t-il sa place? Oui, parce que le royaume d'Albion est l'ennemi de l'empire de Gravas, d'où est originaire Anna. Les différents conflits ont provoqué de nombreuses pertes de chaque côté, et l'équilibre à Albion semble très précaire malgré l'apparente prospérité du pays. De son côté, Kenneth, prince d'Albion, est un personnage mystérieux. Dans les 2 premiers tomes, son comportement est plutôt ambigu et on se demande si on peut le croire. D'autant qu'il a l'air de nourrir ses propres desseins. Le rôle d'Anna dans tout ça se précise un peu plus à chaque tome. Ce que j'aime dans leur dynamique, c'est qu'aucun n'a véritablement l'ascendant sur l'autre et ils vont avoir besoin l'un de l'autre pour parvenir à leur fin. Anna se rend compte que l'ennemi qu'elle pensait devoir abattre dans le cadre de sa vengeance n'est pas celui auquel elle pense. Kenneth, lui, voit Anna sous un autre jour, loin de ses a priori. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes fan d'Anna et le prince d'Albion? Dites-moi tout en commentaire. Et maintenant, vous connaissez la chanson, on se retrouve dès demain pour un nouveau shoujo qui a marqué mon année 2024. D'ici là, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Salut!